Silence, on tourne. I was walking my dog one Sunday morning, and I walked by this lady. So I creeped up behind her, and I followed her to her house. Le métier de pédagogue, je crois, c'est avant tout être à l'écoute des étudiants. C'est avant tout le métier de la transmission. Transmission des savoirs, des valeurs, des comportements, de la façon d'être. Donc c'est un métier passionnant, le contact, les échanges avec les étudiants sont irremplaçables. J'aime aussi ce métier pour une autre raison, c'est qu'en fait il se renouvelle sans arrêt. D'accord, vous me direz, vous enseignez toujours les mêmes cours, mais ce n'est pas vrai parce qu'on ne les enseigne pas de la même façon à tous les publics. Ce qui me fait vibrer, c'est vraiment lorsque je vois des jeunes, des moins jeunes, qui s'accomplissent dans leurs projets professionnels, qui se révèlent. Pour certains étudiants, la transformation est radicale. On a ce privilège que d'accompagner des jeunes gens dans leur croissance intellectuelle, dans l'acquisition de connaissances et de compétences, et puis comme ça de passer d'un monde à l'autre, du monde des études au monde de l'entreprise. Pour moi, c'est un petit peu particulier parce que je suis aussi avocat et c'est pour moi le complément indispensable de ma pratique. Le métier de professeur, c'est absolument génial. Année après année, nous vieillissons et nos étudiants ont toujours le même âge. Ça empêche de vieillir, ça aussi, ça peut être pas mal. J'invite d'ailleurs les gens à expérimenter, même les professionnels, parce que c'est un métier très riche. C'est plutôt une reconnaissance, parce qu'une récompense, ça signifierait que l'on fait quelque chose pour obtenir autre chose. C'est la meilleure façon d'être déçu. C'est un honneur pour toute l'équipe pédagogique. Ce que je peux dire, c'est que cette formation est faite pour les étudiants, donc ce sont eux les meilleurs juges. Ah bah, les étudiants, c'est le juge de paix, ça devrait être le seul critère en fait de la notation d'une bonne formation. De se faire noter par ses étudiants, ça a toujours un côté un peu paradoxal. Moi, je crois que c'est très important. C'est vraiment le bon critère. On a un retour formel sur une année de travail ou plusieurs années de travail avec des étudiants. Nous œuvrons tous pour nos publics et nos publics, ce sont les étudiants. La satisfaction d'un devoir accompli, en fait, et d'avoir atteint des objectifs. C'est ce qu'il y a de meilleur à pouvoir collecter. Cette classification permet de vérifier si on est dans le juste ou pas. Le fait que les étudiants s'expriment, que ce soit eux qui s'expriment et qu'on ne leur dit pas de s'exprimer pour vous, eh bien, c'est un élément de vérification. C'est comme ça que pour nous, en tout cas, on valide si notre enseignement est pertinent et progresse surtout. À Paris 2, ce qu'on essaye de faire, c'est un pôle fiscal qui dépasse une seule formation. On a plusieurs formations spécialisées en matière fiscale et on veut vraiment faire de cette université un centre important, reconnu, plus encore qu'aujourd'hui, de la fiscalité en France. Alors TEMA est un programme qui est déjà extrêmement complet. On a mobilisé depuis la création de cette école des méthodes pédagogiques tout à fait originales en partant de la pratique, de la mise en situation, de l'action pour ensuite remonter à la théorie. Il faut que nous continuions à être réactifs, surtout vis-à-vis de l'évolution du marché de l'emploi dans le domaine de l'environnement. Il faut que nous soyons à l'écoute des professionnels, mais surtout, il faut aussi nous tenir à l'écoute des étudiants. Nous, aujourd'hui, notre priorité absolue, c'est l'international. C'est surtout placer des étudiants à l'international. La nécessité d'internationaliser nos programmes,
Aujourd'hui, je pense qu'on a 80% dans le programme traditionnel en anglais. Faire en sorte qu'il y ait davantage d'étudiants peut-être étrangers qui rejoignent nos promotions. Puis il y a une ouverture vers l'Asie. L'Asie, c'est le moteur de l'économie mondiale. Et on est en train d'essayer de construire une offre de formation autour de ce programme, Communication Management du Changement, qui intègre des séjours en Inde, en Chine. C'est effectivement insister sur la gestion des risques, la déontologie, le droit pénal financier accru, qui effectivement n'était pas à la mode il y a une douzaine d'années et qui aujourd'hui l'est, l'intelligence économique et financière également, la façon d'être, le style, la rigueur, la droiture, la loyauté. Un mot-clé, accompagner. Partage, transmission, échange. En un mot-clé, la pédagogie, c'est la transmission. Transmission de savoir. Un mot, ça sera deux, mais on va mettre un trait d'union. On va dire que c'est faire comprendre la pédagogie. Simplifier des problèmes qui sont par nature complexes. Eh bien, ce serait la rencontre. Déjà, parce que je trouve que c'est un très joli mot. Inventer sans que ça soit chiant. Ah bah, why not? Ah bah j'espère. J'espère. Si vous le voulez, si vous m'invitez. Si Dieu le veut. Avec grand plaisir. À coup sûr. Eh bien, j'espère. J'espère mériter de nouveau les honneurs de cette manifestation, parce que je trouve que c'est bien qu'on puisse célébrer des individus qui dédient, je ne vais pas dire leur vie, mais au moins leur activité professionnelle à l'enseignement. Je trouve que c'est vraiment un très beau métier et du coup c'est un très beau trophée.